City Hunter, connu en France sous le nom de Nicky Larson, raconte l'histoire d'un nettoyeur, d'un tueur à gages qui s'appelle donc Ryo Saeba et qui donc œuvre notamment dans le quartier de Shinjuku à Tokyo, au Japon. Et qui est un très très grand dragueur, il adore les femmes, d'ailleurs il est surnommé l'étalon de Shinjuku, il est très séduisant, etc. Et donc il est épaulé donc, par sa partenaire Kaori, Laura en français, qui est folle amoureuse de lui. C'est un animé qui prend tout son sens au fur et à mesure où on le regarde. Il y a plusieurs lectures je pense sur cet animé, il y a la première lecture basique, où on va être vraiment pris par le personnage principal de Ryo Saeba qui est complètement un humour... J'y adhère totalement à cet humour, les gens qui me connaissent le savent particulièrement bien. Et au final, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses cachées derrière ce personnage. Ryo, c'est quand même un privé et on ne peut pas oublier que voilà, il se balade avec une arme, etc. Il a des missions plutôt dangereuses, il y a des yakuza, des choses comme ça. Et en même temps, dans le même épisode, il va être occupé quand même à voler une culotte. Et là, je dois dire que la première fois que je l'ai vu, j'ai fait « Attendez, on peut faire les deux en même temps ?» Nicky Larson parce que c'est un peu le premier personnage cool que j'ai rencontré. Moi c'était toi, je sais pas, il est beaucoup plus jeune que moi quand même. Plus jeune. Mais j'ai regardé les mêmes DVD, les mêmes VHS. Voilà, mais moi je les avais vus en direct dans le Club Dorothée. Je regardais le Club Dorothée, c'est vrai que j'aimais moins quand j'étais plus jeune Nicky Larson, justement parce que je trouvais que c'était un peu trop adulte, très certainement, et puis après en grandissant forcément j'ai saisi certaines subtilités, du coup voilà, je suis tombée amoureuse de lui, on va dire, peut-être à 20 ans, beaucoup plus tard. C'est presque comme ça que j'ai découvert à l'époque le Club Dorothée et que j'ai continué à regarder plein de choses ensuite, des choses qui étaient peut-être moins ma came au début, qui le sont devenues par la suite. Et au départ, je savais même pas qu'il y avait un manga qui était en fait à la base on va dire le média initial, l'origine. Quand j'ai découvert Nicky Larson, j'ai découvert un style graphique, parce que l'animé étant arrivé en France avant le manga, comme tout le monde le sait, c'est vrai que j'ai découvert quelque chose où la première chose que j'ai fait en regardant Nicky Larson, c'est prendre un cahier et dessiner. Je me suis dit, c'est magnifique, mais pourquoi personne dessine comme ça chez nous ? Avec ma sœur, mais on ratait aucun épisode. Elle dessinait vachement bien et elle dessinait tous les personnages féminins de chaque épisode. Elle les dessinait. On avait un classeur avec tout qui était répertorié épisode par épisode. Ah ouais, non, c'était quelque chose. Et c'était vraiment notre manga, notre animé préféré. En France, il y a eu beaucoup de censure aussi sur certaines choses. Et la traduction, donc le doublage qui a été fait par le même crew que Ken le Survivant, ils se sont bien lâchés. Hein. Tous les méchants ont la même voix, donc ça c'est assez fort. Attention Nicky la boulette, c'était ou Mammut. Quand il parle de Mammut, ou Mibozu, ou Falcon. J'aime quand même bien la VF. Alors c'est vrai que les méchants, ils ont ce trip un peu trop ridicule parfois, mais la voix de Ryo a toujours été un de mes doubleurs préférés. Je trouve qu'il lui colle extrêmement bien. Et puis il faut dire que, à mon sens, vraiment les VF de cette époque-là ont un caractère assez particulier que moi j'aime bien. Alors peut-être qu'il y a une part de nostalgie pour moi. Les musiques elles sont stylées, les bruitages sont stylés. Voilà, en plus il y a un petit côté... c'est pas qu'un truc d'aventure, c'est un truc un peu du quotidien, genre un peu un drama, tu vois. Comme il dit. Ouais. Chaque épisode c'est une nouvelle histoire. Le personnage il est attachant, il est drôle et en même temps il peut être méga badass quand il veut. Ryo Saeba, c'est vraiment mon personnage préféré de City Hunter, c'est le héros, on va dire, hein, logique, mais c'est vraiment, non seulement c'est mon personnage préféré de City Hunter, mais de tous les animés confondus, tous les mangas confondus. Il est vraiment charismatique, il a vraiment un background, il a vraiment une histoire qui en plus est assez sombre par rapport à son caractère très rigolo, très marrant, très dragueur, mais il y a vraiment du fond. C'est quelqu'un d'extrêmement séduisant aussi, puis il est super fort, il craint personne, quoi. Donc c'est mon héros. Mais il est beau comme un dieu. Vous n'avez pas trop de mal, j'espère. Non, grâce à vous. Nicky Larson, c'est vrai que c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est le côté, le personnage qui est vraiment intouchable, qui est vraiment super fort, super balèze. Limite, sa seule faiblesse, ce sont les gens. C'est les femmes. Alors les femmes, oui, non, mais il y a ça, mais parce que le héros, en fait, apporte cette légèreté, cet humour, et que les personnages qu'il doit protéger, souvent, c'est des histoires assez dangereuses. C'est, on veut me tuer, on veut m'enlever, etc. Et lui,
il y a toujours ce côté léger, on se dit, mais de toute façon, du moment où elle est avec ce héros-là, elle est plus en danger. Et j'aimais bien ce côté rassurant. Toutes les scènes de coups de massue. Où t'as ce personnage qui vient te ramener à la réalité en disant arrête tes conneries. Et quelque part, Ryo Saeba, même s'il est très léger, si machin, ce coup de massue, c'est un petit peu sa petite voix de la raison qui lui dit arrête tes conneries, fais les choses propres. Il les fait jamais propres, sauf à la fin. Me voilà, Marie. La mort de Makimura. Ouais, ça c'est dans les premiers épisodes. Oui, mais même, après sa mort à lui, la série est devenue plus comique, alors qu'avant, les 5 premiers épisodes, c'est sérieux. C'est vrai que c'est devenu... les 5 premiers épisodes étaient assez noirs en fait. Je suis bien une fille en disant ça, mais c'est le seul épisode où il embrasse Laura, donc où il embrasse Kaori. Les épisodes moi, qui m'ont le plus marqué, c'est les épisodes où justement ce sont ses amis qui sont en difficulté, notamment l'épisode où il y a Kaori qui perd la mémoire, je sais pas si tu te souviens, et elle a une grande perruque et tout, avec des cheveux rouges comme ça, une grande robe rouge, elle est magnifique, et il y a toute une histoire comme ça. C'était un polar. Et après il meurt. Puis moi j'ai bien aimé, c'est vers la fin, c'est quand Mamout il va devenir aveugle, et il va faire un duel contre Ryo Saeba une dernière fois. Putain, ouais, dans le dernier duel il était stylé. Et ça c'était stylé.